Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pleine de désespoir. Ouais bon, j'arrête mes conneries. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Danganronpa. Pour ceux qui se demanderont, mais qu'est-ce que c'est? Voici un petit résumé très bref laissé par notre cher ami Kazutaka Kodaka, le créateur de cette série. Alors pour résumer brièvement et simplement mon jeu, c'est un jeu dans lequel mes personnages meurent tous les uns après les autres. Grosso merdo, c'est ça. Mais en plus concret, Danganronpa raconte l'histoire d'une quinzaine de lycéens qui sont enfermés dans un bâtiment contrôlé par Monokuma, un ours en peluche bicolore, et ils sont obligés de s'entretuer pour s'échapper. Une sorte de battle royale quoi. Dans cette hors-série, je vais vous parler du dernier opus Danganronpa V3 Killing Harmony, qui n'est bien évidemment pas un jeu Nintendo. Enfin, pas encore. Et donc, pour m'accompagner dans mon périple, je vous présente une nouvelle tête. Voici Midoshi, c'est le petit frère de Mamouchi. Il m'accompagnera pour mes Ninteori hors série puisque Mamouchi déteste tout ce qui ne vient pas de Nintendo. Et Midoshi aime tout ce que son frère déteste. Avant de commencer, je tiens à vous dire qu'il y a de très gros spoilers sur Danganronpa V3, des types comme Midoshi vous cite à l'écran. Donc, si vous ne connaissez pas le jeu et que vous voulez le connaître, je vous invite à quitter cette vidéo, acheter une PS4 ou une PS Vita, ainsi que le jeu est... Oui non, vous pouvez aussi regarder un let's play, il y a quelques youtubeurs français qui y ont joué. Maintenant, c'est parti pour le premier Ninteori hors série sur Danganronpa V3. L'histoire de Danganronpa V3 commence avec une jeune fille à l'air frêle et un peu perdue du nom de Kaede Akamatsu, présentée comme la protagoniste de l'histoire avec sa légendaire et traditionnelle Eiyogei. On va ensuite faire la rencontre de plusieurs lycéens comme dans tous les Danganronpa qui se respectent. Si vous avez joué à un des 3 premiers jeux, voire tous, dès la fin du prologue, vous devez vous attendre à un épisode classique de cette série où vous devrez faire régner l'espoir et combattre le désespoir. En effet, la série Danganronpa a un thème principal, c'est l'espoir et le désespoir, du fait que les élèves doivent jouer sur la confiance et la méfiance pour survivre dans un lieu sous le joug d'un ours en peluche bicolore qui les oblige à s'entretuer. Midoshi vous fait un rappel des règles du killing game à l'écran. Mais dans son dernier opus, Kodaka, le créateur de la série, a décidé d'innover et de faire du thème principal de Danganronpa V3 le mensonge, faisant quasiment disparaître la notion traditionnelle d'espoir et de désespoir de l'histoire. Waouh, que des rimes en war. C'est marrant ça. Nous allons donc parler ici de l'envers du décor de cet opus, ainsi que de son histoire qui se révèle être un nid de sournoiseries incessantes. Sous les douces notes du joli mensonge, vous parcourez les couloirs de l'Académie des prodiges condamnés en compagnie de Shuichi Sayara, le détective ultime. Vous faites la connaissance de vos camarades tous plus colorés les uns que les autres, jusqu'à ce que sonne le doux glas de la sonnerie de l'école. Vous vous rendez au gymnase pour faire la rencontre de Monokuma et des Monokumers. Ces oursons en peluche démoniaque vous annoncent à vous et vos camarades que pour vous échapper de cette académie maudite, vous devez commettre des assassinats. Oh non, c'est pas vrai! Et si, c'est vrai, ce n'est pas un mensonge. C'est bien fâcheux, mais la vie ne peut pas être parfaite. Après avoir assisté à cette conférence, Kaede et ses amis décident de ne pas se laisser prêter au jeu de ces peluches diaboliques et de lutter. Ils apprennent l'existence de la Despair Road, qui serait le couloir permettant d'accéder directement à la sortie de l'académie. Et c'est là que le jeu commence à poser ses grosses pattes bien menteuses sur votre visage. On vous frappe avec une rumeur qui n'est fondée que sur les propos de quelques personnes sans preuve irréfutable. Malgré ça, les élèves décident tout de même d'essayer de braver la Despair Road pour ne pas avoir à s'entretuer. Cependant, la Despair Road est réputée pour être très difficile et il est quasiment impossible d'échapper au game over, à moins de connaître la route par cœur au pixel près. De plus, si ça se trouve, les élèves font tous ces efforts pour rien parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a au bout. On leur a dit qu'il y a la sortie de l'académie à la fin. Ok, mais est-ce qu'ils en sont sûrs? Si ça se trouve, c'est de nouveau un mensonge et ils tomberont sur un cul-de-sac. Le seul moyen de le savoir, c'est qu'ils aillent vérifier par eux-mêmes. Si vous traversez la Despair Road en ayant gardé espoir, Monokuma vous ouvre la porte vers une fatalité. Il vous dit que la sortie est là, pour au final vous faire un bon gros troll. Ah bah non, c'était pas la sortie. Les élèves retournent donc à la case départ et décident de vivre comme de bons étudiants dans le campus et de voir ce qui se passe. Monokuma arrive plus tard pour annoncer un mobile aux élèves pour les forcer à s'entretuer. Si d'ici 2 jours personne n'est encore mort, tout le monde meurt. Il annonce tout de même un bonus. Si le premier meurtrier arrive à tuer un élève dans les règles, il n'y aura pas de procès de classe et il pourra partir. Est-ce un leurre ou purement vrai? Je dirais même
tellement vrai. Ok, c'est par où la porte? Jusqu'à présent, aucun moyen de le savoir, à moins qu'un meurtre soit commis avant le temps imparti. 2 jours plus tard, 1 heure avant la fin du temps imparti, se met à se jouer une musique aussi stressante que le thème des escaliers infinis de Mario 64, annonçant l'exécution collective des élèves étant donné que personne n'est encore mort. Jusqu'à la découverte du premier corps dans la bibliothèque. Monokuma revient donc pour mettre le bonus en place et demande au meurtrier de se dénoncer pour qu'il puisse partir. Mais malheureusement, le meurtrier ne se dénonce pas et les élèves sont contraints de faire une enquête pour trouver ce meurtrier et le forcer à se montrer. Toute cette investigation qui dure des plombes pour qu'au final, vous jouiez le meurtrier depuis le début. En effet, Kaede étant la meurtrière du premier chapitre, cela veut dire que vous jouiez le rôle du méchant entre guillemets. Bien évidemment, sa motivation n'était pas mal intentionnée, elle voulait juste tuer le maître du jeu pour mettre fin à ce cauchemar pour ses camarades. Mais en jouant Kaede, sans le remarquer, vous avez été pris au jeu. Vous étiez dans le point de vue du meurtrier et vous n'avez même pas remarqué qu'elle préparait un piège pour sauver ses camarades. En soi, notre cher pianiste ultime mentait non seulement à Shuichi, ainsi qu'à ses camarades, mais également à vous. Si vous n'aviez pas compris l'entourloupe au moment de pointer le doigt vers le coupable, vous allez sélectionner chacun des élèves en toute logique. Vous allez passer les 13 élèves au peigne fin, en plus de Shuichi, même si vous l'avez déjà lavé de tout soupçon, pour remarquer qu'il n'y a qu'une seule personne que vous n'avez pas sélectionnée. Et au moment de vérité, aussi cruelle soit-elle, les yeux écarquillés, bouche bée, vous lâchez un « Non, c'est pas vrai !» Et si, c'est vrai, la vie ne peut pas être parfaite. Kaede est donc le premier fil rouge de cet opus. Elle était un protagoniste qui était là pour vous initier au thème de Danganronpa V3, le mensonge. C'était un amuse-gueule pour vous donner un avant-goût de ce qui va vous attendre dans le jeu. Car bien évidemment, Kaede ne sera pas la seule à vous mentir. Après l'exécution de Kaede, vous prenez le contrôle de Shuichi, révélant également sa traditionnelle et légendaire Eogi. Malgré l'événement de la veille, les élèves reprennent sur eux et se promettent de coopérer pour résister au Killing Game. Par conséquent, selon leur dire, plus aucun meurtre n'aura lieu. Vous pouvez donc sagement continuer votre vie d'étudiant et faire plus ample connaissance avec vos camarades de classe. Jusqu'au prochain mobile. Monokuma arrive pour donner de nouveaux mobiles aux élèves, des Monokuma Spad contenant des vidéos mobiles. Ces vidéos ont pour contenu des informations sur les backstories des personnages contenant également des secrets plutôt contraignants. Manque de bol, elles ont été distribuées au hasard et les vidéos mobiles sont mélangées. Cependant, une personne a reçu sa propre vidéo mobile. Et que va faire cette personne? Réponse A, elle va faire du hachis parmentier. Réponse B, elle va commettre un péché. Réponse C, elle va briser une promesse. Réponse D, elle va faire gueuler Neptune. Vous pouvez répondre sur le sondage en haut à droite, une seule réponse est bonne. C'est bon? Eh bien non, c'était faux, toutes les réponses sont bonnes. Je chiale, putain! Le meurtrier du chapitre 2, alias Kirumi, nous montre à quel point la confiance n'est vraiment pas quelque chose à privilégier. En effet, en commettant son meurtre, Kirumi va à la fois briser une promesse, mais également appuyer un mensonge, dans le style « Promis, je ferai rien », pour au final faire preuve de trahison. Bon, c'était la survie de la grande nation du pays du soleil levant contre une poignée de vies, certes, mais ça n'empêche qu'elle a rompu une promesse. C'est ici que le jeu a bien fait de nous mettre dans la peau de Kaede. En jouant ce personnage, on a pu faire immersion dans la tête d'un meurtrier. On sait comment il marche et qu'il serait prêt à mentir au détriment de ses camarades pour s'en sortir. Le jeu va donc vous apprendre à mentir via les balindices pour trouver la vérité. Dans Danganronpa V3, mentir est vu comme bénéfique. Il ouvre de nouveaux chemins dans les procès lorsque ces derniers sont facultatifs, mais des fois ils sont obligatoires si on veut faire avancer l'histoire. À ce moment-là, il devient difficile de faire part entre les arguments des autres dans les procès. On ne sait pas qui croire et qui ne pas croire. À cause de cela, les mensonges sont tellement pesants dans l'histoire que les personnages viennent à ne pas se faire confiance et à ne pas vouloir croire aux propos d'une personne qui semble être mal intentionnée, mais qui est en réalité bien intentionnée. Et cette personne est Kokichi Oma. Il raconte mensonge sur mensonge alors que les personnages sont déjà coincés dans la toile des parjures du jeu. Sauf qu'il n'y peut rien car c'est dans sa personnalité, en combinant son caractère assez sale gamin et ses mots qui peuvent être assez durs quand il veut se faire comprendre, on en vient au résultat où lorsqu'il dit vouloir faire quelque chose pour arrêter la tuerie, les personnages pensent que ce sera d'une manière machiavélique et aucunement bénéfique pour le groupe.
Résultat, ils excluent sans le savoir un personnage qui est une sorte de trump card pour arrêter le jeu. Au final, le schéma se répète encore et encore à chaque chapitre jusqu'au 6ème. Quand tout se passe bien, que les élèves se font de nouveau la promesse de conserver la stabilité dans le groupe et faire attention à ne plus commettre de meurtre, on vient à repartir sur le schéma promesse, meurtre, investigation, procès, exécution, et on en vient ensuite à tuer l'harmonie. Tout ça pour fragiliser de plus en plus la confiance régnant dans le groupe pour survivre aux mensonges de ce jeu. Mais ce jeu est-il vrai ? Votre personnage est un menteur, les autres élèves sont des menteurs. Danganronpa V3 est un bouquet de mensonges. Et si je vous disais que ça ne s'arrêtait pas là ? Et si je vous disais que le jeu vous ment ? Ah non 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 non, pas le Killing Game, mais le jeu en lui-même. Danganronpa V3 Killing Harmony. En effet, l'énorme mascarade continue, et les dessous de drap ne sont pas beaux à voir. Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, le tout premier mensonge. On découvre au dernier procès que le jugement de Kaede à la fin du premier chapitre était faux. Mensonge. Le vrai meurtrier n'est autre que le maître du jeu, alias Tsumugi Shirogane. Elle a poussé le bouchon du thème principal du jeu jusqu'au bout. Étant l'instigatrice de cette mascarade, elle est mise au courant de tout ce qui se passe dans l'Académie des prodiges condamnés. Par conséquent, elle a pu mettre cette capacité d'observateur à profit pour mettre en place un faux jugement. En utilisant à son avantage le piège de Shuichi qui devait servir à la base à la coincer, Tsumugi s'est arrangé pour faire disparaître les preuves qui l'inculperaient afin de faire porter le chapeau à Kaede. On a donc eu droit à la disparition d'une protagoniste qui était innocente et qui est victime du plus gros mensonge du jeu. Deuxièmement, l'histoire n'est pas réelle. Pendant tout le jeu, on vous développe le passé des personnages avec des coups de torche de souvenirs, à vous parler de la chasse aux lycéens ultimes pour contrecarrer le plan Gopher permettant la relève de l'humanité, pour qu'au final, on vous révèle que toute cette histoire c'est du bidon, caca, naze. Les souvenirs créés par les torches ne sont que le fruit de l'imagination de la team Danganronpa et de Tsumugi qui s'est débrouillé pour créer une histoire cohérente à partir de ces souvenirs. Ces derniers devaient faire croire aux héros que l'humanité n'existe plus alors que tout le Killing Game est en réalité une télé-réalité diffusée dans le monde entier. Tout n'est que fiction. De plus, Tsumugi explique elle-même dans le dernier procès qu'elle a le plein pouvoir sur son scénario. Elle savait qui allait mourir à tel moment. Pour appuyer son mensonge, elle va également programmer la mort de Kaito comme étant une mort par le virus qui a éteint l'humanité dans son scénario. Notre cher astronaute ultime va mourir d'une hémorragie due à ce virus, alors que le plan Gopher n'existe même pas. C'est aussi un mensonge. Troisième et dernièrement, les personnages. C'est la plus grosse fatalité de l'histoire. Les lycéens ultimes n'existent pas. Tous ne sont que des acteurs qui ont été recrutés via des auditions. Ils ont été créés pour Danganronpa jusqu'à leur créer une toute nouvelle personnalité par rapport à celle de l'acteur original. Comme c'est expliqué dans le jeu, tous ces moments de joie, de tristesse, de colère, les talents des lycéens, leur personnalité, rien n'existe. Au fond, ce ne sont que des lycéens tout à fait normaux. Ils ne sont que de simples pantins d'une prod qui cherchent juste à amuser leurs téléspectateurs du monde extérieur qui veulent leur dose quotidienne de Killing Game. Ils sont comme des gladiateurs qui occupent le peuple ainsi que son organisateur. Ils sont là pour du simple divertissement et ils ne servent à rien d'autre. Mais... et si c'était encore un mensonge ? C'est là qu'on en vient à un problème épineux. À cause du procès final de Danganronpa V3, on a pu découvrir les différentes vérités sur l'Académie des prodiges condamnés. Seulement, après la mort de Tsumugi, beaucoup de questions restent sans réponse plus ou moins crédibles où nous n'avons pas assez de preuves pour tout confirmer. Résultat, Danganronpa V3 se clôture avec beaucoup de trous et une fin qui nous laisse un peu indifférents, comme si le jeu nous disait « Ça se finit comme ça et c'est tout, basta ». Seulement, avec tous les mensonges que le jeu nous a laissés, est-ce qu'on peut se permettre d'être rassasié? Est-ce que tout était vrai? Est-ce que le cosbox de Tsumugi était réel étant donné qu'elle se cosplayait en Kaede, personnage fictif joué par une actrice bel et bien réelle? Serait-ce du maquillage vu la vitesse à laquelle elle peut se cosplayer en personnage de Danganronpa? Est-ce que les auditions que Tsumugi a présentées étaient véridiques dans ce cas? Se serait-elle simplement cosplayée en Kaede, Shuichi et Kaito pour faire de fausses vidéos? Est-ce que les backstories des personnages racontés dans les vidéos mobiles étaient réelles? Ou tout était vraiment inventé de A à Z? Est-ce que le monde extérieur a réellement changé d'avis et laisse Shuichi et les autres partir sans demander leur reste? Ou aurait-il fait ça pour les retrouver à la sortie et venger l'honneur de Danganronpa? Pour conclure, Danganronpa V3 n'est tout simplement qu'un gigantesque mensonge dont il est impossible d'en discerner une vérité, parce qu'il y a trop de vérités possibles. À force d'empiler mensonge sur mensonge, on s'éloigne de plus en plus de la vérité unique en son genre. Si je devais énumérer tous les mensonges et toutes les possibilités de vérité de ce jeu, je devrais en faire une vidéo de 2 heures, minimum. Seule une suite à V3 peut nous donner une réponse, mais le jeu perdrait toute sa notion du mensonge. Moralité, mentir, c'est mal. Des fois.
Merci d'avoir regardé cette première vidéo sur Danganronpa, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie énormément Memento Mori et Nanaya pour m'avoir aidé à l'écriture du texte, et à Diris le Gris pour m'avoir donné un coup de patte au montage. Mais maintenant que j'ai un nouveau PC, je peux enfin tout faire moi-même. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @spacesnepten. J'espère aussi que vous aurez aimé l'apparition de Midoshi, en tout cas il a été content de vous voir. Et merci encore infiniment pour les 40 000 abonnés, j'espère qu'on va pouvoir atteindre les 50 000 avant 2019, comme c'est convenu. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera un résumé en moins de 3 minutes. Je vous fais des bisous, arrivederci.